Bonjour. Bonjour. Aujourd'hui nous sommes sur un parking devant un 7-Eleven. Un 7-Eleven. On est plutôt de bonne humeur parce qu'on va y en avoir plein d'idées de vidéos là, donc qui n'ont rien à voir avec celle-ci, mais ça se passe bien quand on roule, quand on est sur la route et tout, ça stimule. On est dans la préfecture de Ibaraki, je crois. Oh putain, t'es chaud. Je suis pas sûr. Hein, moi, je suis perdu. Voilà, on est à quelques centaines de kilomètres de Tokyo. Ça se passe bien pour nous. Voilà. Et on profite de faire un petit arrêt pour vous parler des voitures japonaises et peut-être de la conduite au Japon aussi. Voilà. Alors il faut savoir, moi forcément, voiture japonaise, tout ça et tout, c'est lui qui conduit, c'est lui qui a une voiture. Moi j'ai jamais conduit au Japon, j'ai jamais eu de voiture au Japon. Je suis un figurant dans cette vidéo. Profitons-en. En général, le premier truc, quand tu arrives au Japon, tu remarques que le parc automobile est totalement différent. Oui. Qu'est-ce qui nous choque le plus? Du coup il me laisse les gros trucs, tu vois. Déjà on conduit du coup à gauche. On conduit à gauche. Donc le volant se trouve à droite. Il y a ça. Le truc basique qui est en basique pour moi c'est la télé dans la bagnole. La télé, ok, c'est les trucs qui choquent le plus, on va en reparler de tout ça. Les feux au Japon quand enfin c'est tout con hein. Tu sais, on dit feu vert en France. Ah oui. Au Japon on dit feu bleu. Feu bleu. Et les feux rouges, le code de la route est très similaire. Ouais. Mais les feux de signalisation sont après l'intersection. Ouais. En gros, je sais pas comment dire. Ouais, en gros, c'est pas comme en France où tu dois t'arrêter au niveau du feu rouge. C'est qu'en fait t'as une ligne blanche avant le feu. Il faut bien respecter cette ligne blanche quoi. Moi le truc qui m'avait le plus choqué c'est que les voitures sont carrées. T'arrives au Japon, tu dis les voitures sont carrées. Les voitures cubiques. C'est ça, c'est le Japon. Et les voitures sont super propres. Ouais. Et relativement neuves. Normalement vous voyez quelques voitures passer derrière nous là pendant qu'on parle, ça illustre un petit peu. Il y a un bon modèle là, derrière le camion rouge là il y a un très beau modèle de Pony Yacht. Alors on va parler un petit peu de ma voiture qui est une Toyota Estima, c'est la voiture familiale par excellence. Pour moi c'est la voiture, c'est le bon compromis en fait. Et sachant que au Japon on peut déjà dire que quasiment toutes les voitures sont japonaises. Enfin pas toutes mais genre peut-être 80-90%. On peut faire une petite expérience. Donc moi j'ai une Toyota, à côté il y a une Nissan, là il y a une Toyota qui passe. Ça c'est une Toyota. Et là sur le parking il n'y a que des voitures japonaises. Ouais. Japon. Pourquoi que des voitures japonaises? C'est pas forcément que parce que vive le Japon, c'est parce que les voitures japonaises sont très très bonnes en vrai. Ouais. Et surtout quand tu es au Japon, le service client, quand tu es consommateur d'une entreprise japonaise, est exceptionnel. Moi quand j'ai acheté ma voiture, on est parti de chez le concessionnaire, t'as tout le personnel du magasin qui s'est aligné, qui nous a salué comme ça, genre 12 personnes sur le départ de la voiture. C'est exceptionnel. Et à chaque fois qu'on fait un entretien, n'importe quoi, la révision, qu'on change les pneus pour l'hiver, etc., ils viennent chercher la voiture à la maison, ils l'amènent au garage, ils la ramènent. Ouf. On n'a rien à faire. Quel prix fait ça? On n'a rien à faire. Donc je sais pas comment ça se passe pour les concessionnaires Mercedes, tout ça, qui sont pas japonais. Mais de base, tu as cette image que quand tu achètes un truc japonais, c'est pour ça que j'achète un téléphone Sony par exemple. Ouais. Le téléphone, j'aime bien, mais le service après-vente qu'il y a autour. Bien, voilà, donc quand tu achètes un truc japonais au Japon, tu as vraiment le service de ouf. En plus, les voitures généralement sont faites au Japon. Alors que quand tu achètes une voiture japonaise, je sais pas, aux États-Unis, elle va être faite au Mexique, ça peut être, tu vois. Ouais. Donc en général, quand tu achètes une voiture japonaise au Japon, elle est faite au Japon, tu as aussi la qualité, etc. Oh donc, oui, je viens de penser à un fait qui n'a rien à voir avec ce que tu as raconté, un truc qui est marqué. Les stations essence, le tube il est relié vers le haut. Dans la plupart, souvent. Vers le haut. C'est vrai que ça choque pas mal. Ça m'avait choqué de ouf. Et du coup, t'as le truc qui pendouille, tu vois. J'avais jamais fait gaffe, mais c'est vrai que quand tu viens au Japon, les stations-service, les pompes, elles sont pendues au plafond. Moi, je suis habitué, mais ça les fait marrer. Les stations essence qui sont, en cas de tremblement de terre, séisme, attentat, n'importe quoi, l'endroit le plus sûr où il faut se réfugier. On pourrait croire qu'une station essence, ça n'a rien à voir du coup. Voilà, on pense que c'est le plus dangereux et en fait c'est le truc le plus sécure dans une ville quand il y a un tremblement de terre, un feu, n'importe quoi. Pourquoi? Parce qu'autour de chaque station essence, alors on est à la campagne, mais en ville, autour de chaque station essence, t'as des murs anti-feu de protection autour de toute la station essence. Donc les feux qu'il y a autour de toi en ville ne se propagent pas jusqu'à la station. Les réservoirs essence justement sont protégés contre les tremblements de terre, ils sont enfouis évidemment sous terre dans toutes les stations, mais encore plus au Japon, donc c'est hyper sécure. Et dans la station, tu as, bon déjà les structures c'est super solide, et tu as tous les extincteurs, tous les dispositifs anti-feu, plus, voilà, tu as tout ce qu'il faut. Moi je m'attendrais juste à ce que ça explose et voilà, c'est le dernier réflexe que tu aurais, mais en fait c'est là où il faut aller. Donc on a une Toyota Estima, c'est un modèle qui n'existe pas qu'au Japon, mais qui n'existe pas en France je crois, qui existe dans certains pays d'Asie.
Aux États-Unis aussi j'en ai vu, mais c'est très très japonais comme voiture. Je l'aime bien, je la trouve assez stylée, mais au Japon, t'achètes une voiture parce qu'elle est pratique en général. D'ailleurs, les gens souvent mesurent la voiture et leur place de parking ou leur garage pour que ça rentre pile poil. Tu sais, c'est beaucoup les voitures, elles sont beaucoup en hauteur, on gagne beaucoup de place en hauteur. Au Japon, c'est obligatoire d'avoir une place de parking pour pouvoir acheter une voiture. Alors du moins à Tokyo, je sais pas si c'est pareil, mais peut-être partout. Contrairement à Paris où tu t'en bats les couilles et il y a des voitures partout dans la rue. D'ailleurs, tu peux pas garer ta voiture comme ça dans la rue, machin, c'est que sur des places de parking. T'as jamais de voiture, tu tournes pas en rond pour chercher une place, etc. T'as forcément une place de parking si t'as une voiture. Déjà, elle est rouge et avec des sièges blancs, c'est un truc qui est hyper rare au Japon. En général, au Japon, la voiture elle est blanche, elle est grise, elle est noire, mais elle est pas rouge. Tu vois, les Japonais sont très je me fonds dans la masse, machin. Il ressort cette anecdote absolument à chaque fois qu'il présente sa voiture. Exactement. Elle est pas aussi carrée que la plupart des voitures. Tu vois, il y a un nez. Par exemple, le van qu'on a sur Kandisan, on conduit là et la voiture elle s'arrête là. Tu vois, on est vraiment au-dessus du moteur. C'est celui-là le van Kandisan en vrai, celui qui vient de passer là. Et ce genre de van, justement, ce que je te disais, ils vont les arrêter. Enfin, toutes les voitures carrées qui ont pas de nez, y a des nouvelles lois qui sortent parce que c'est trop moche. C'est trop moche, on arrête. Non, en vrai, c'est pour des raisons de sécurité parce que si t'as pas de nez, bah, quand t'as un accident, tu te prends directement le moteur dessus. Après, ça reste une voiture, je veux dire, vous attendez pas à ce que je vous dise, voilà, on va décoller, on va faire le tour du pâté de maison. Non, en vrai, je sais pas s'il y a une seule option qu'il y a sur cette voiture qu'il n'y aurait pas sur une voiture, tu vois. Si, la télé, t'as pas le droit. La télé, mais je veux dire, toutes les voitures dans le monde, c'est les mêmes en fait, en gros. Il n'y a pas l'option mute sur la radio. Si, peut-être les portes coulissantes, est-ce que ça se fait beaucoup en France, les portes coulissantes? En Suisse, il y en avait. Alors bah du coup il n'y en a pas tant que ça. Pas tant que ça. Parce qu'au Japon c'est hyper courant. Enfin, n'importe quelle voiture familiale a des portes coulissantes. Attends, sur l'extérieur, qu'est-ce qu'on pourrait dire? Est-ce que les vitres teintées, t'as le droit de les faire teinter au Japon comme ça? Ah ça je sais pas. Avant tout le monde pouvait en fait teinter ses vitres de ouf en France. Et depuis certaines lois, machin, terrorisme et tout, t'as un droit à un degré mais très très infime ici. Alors sur le pare-brise t'as même plus le droit. Ici t'as le droit un tout petit peu. Et là un tout petit peu plus fort. Mais là je pense que ce serait même pas légal hein, mais au Japon en fait t'as encore des voitures qui ont des rideaux hein. Tu sais, t'as déjà vu. Du coup je pense que ça t'applique pas. Ça t'applique pas, on est clair, on est dedans. Tu vas vite le... On a une petite attache GoPro. Y a rien de spécial en vrai hein. Bah très bien, merci beaucoup de regarder cette vidéo, ça fait précisément 10 minutes 4 qu'on filme. Je vois le réservoir à essence, les voitures roulent pas, comment on dit? Le diesel. Le diesel. Le diesel c'est tellement pas fréquent au Japon que... y a du diesel mais c'est réservé que pour les camions en fait, ou certains peut-être véhicules d'entreprise. Mais voilà, toutes les voitures fonctionnent à essence classique, je crois qu'il n'y a même pas de super samplon, un truc comme ça, l'essence c'est régulier. L'essence régulier, et après tu as du premium, c'est de l'essence qui est mieux raffinée. Mais sinon 90% des voitures c'est régulier, c'est de l'essence normale. Ça coûte je crois 120 yens. Les gens me demandent toujours est-ce que l'essence est plus chère. Bah, c'est moins cher du coup, c'est beaucoup moins cher hein. C'est combien en France c'est un euro? Tu rigoles, c'est devenu 1,50, 1,60 maintenant. C'est beaucoup moins cher, c'est énormément moins cher au Japon du coup l'essence. Ça c'est les restes de notre pique-nique. Moi il me reste un bamkuran, c'est très très bon. Et lui il lui reste un œuf dur. Voilà, tu peux voir que dans les combini on te vend des œufs durs en boîte. Je sais pas si ça se fait en France. Non, ça n'existe pas. Puisqu'on parle de voiture japonaise. Ouais, d'ailleurs Papsan adore, dédicace à Papsan, j'aime beaucoup. Par contre je crois qu'il y a des produits pas top dedans, du coup je peux pas en abuser. Voilà. La voiture est dégueulasse hein, parce que déjà on est sur la route et je crois la semaine dernière il y a eu une espèce de tempête de sable qui venait de Chine. Des fois il y a le genre c'est le sable du désert de Gobi, je sais pas quoi, qui arrive jusqu'au Japon. C'est genre 1 ou 2 fois par an. D'accord. On disait ce qui choque beaucoup les gens c'est qu'il y a la télé dans la voiture. Tu peux rouler avec la télé allumée. Le truc c'est qu'en théorie c'est interdit au Japon aussi. Mais dans n'importe quel garage, même chez le concessionnaire quand tu achètes la voiture, tu dis mettez-moi la télé, ils vont te mettre la télé. Et moi du coup ça me choque pas du tout. Ça fait 15 ans, même plus que je suis habitué maintenant, mais moi ça m'a tellement choqué. Genre on regardait les émissions là tout à l'heure. Enfin, imagine, je sais pas, tu regardes Canal Plus sur ta télé quoi, enfin, tu vois. Ouais, on regarde la télé classique et la qualité est très très bonne partout au Japon, à part peut-être dans la montagne des fois, je sais pas. Mais la qualité est vraiment bonne. Et bah moi ça me... je sais pas. Du coup ça me choque pas parce que tout le monde le fait, c'est normal. Après je comprends que ça puisse être un facteur d'accident si tu regardes la télé comme ça et pas comme ça. Mais... Voilà, mais en vrai je regarde pas la télé japonaise donc je m'en fous. Boîte automatique sur 100% quasiment, à part les voitures de course au Japon, je vois pas qui aurait une boîte manuelle. Les gens me demandent tout le temps est-ce que c'est pas trop difficile de conduire à gauche? C'est la question qui revient le plus. Oui, c'est vrai. Et je vous dirais franchement non. Peut-être les premiers kilomètres tu fais attention, tu te dis il faut bien rouler à gauche, mais en fait c'est hyper simple. Le truc le plus chiant
c'est que les clignotants et les essuie-glaces sont inversés. Ouais. C'est pas tout le temps le cas. Par exemple en Australie tu roules à gauche aussi, mais les clignotants et essuie-glaces c'est pareil qu'en France. Ok. Mais au Japon c'est inversé, du coup c'est assez fréquent, surtout que moi je voyage et je loue des voitures dans d'autres pays. Quand je veux mettre le clignotant, je mets les essuie-glaces, quand je veux mettre les essuie-glaces, le clignotant, je veux faire un appel de phare, ça m'envoie de l'eau sur le pare-brise. C'est vraiment les commandes qui font chier, tu vois. Ok. Autre truc que je voulais dire sur la route au Japon en général, les routes au Japon, autant même si tu t'adaptes vite, tu vois, pour la conduite et tout, le GPS dans Tokyo, encore dans les campagnes et tout ça va, mais dans Tokyo c'est super chiant, parce que ça peut arriver que t'es à des endroits, t'es genre 8 étages de route, et que du coup... Ah 8 mais 2 ou 3. Ouais, 2 ou 3 on va dire, mais du coup tu sais pas où tu es. C'est vrai que, à quel étage tu es, est-ce que c'est en dessus, en dessous, tu sais pas quoi. C'est vrai que l'autoroute en général, elle est construite en hauteur, elle passe au-dessus de Voilà. du périph', pas autoroute en fait. Voilà. Et le GPS il sait jamais si t'es au-dessus, C'est en dessous, et du coup le nombre de fois on s'est perdu pour aller à l'aéroport. Quelle question est-ce qu'on n'a pas abordé? Le permis, il y a pas de, Ah oui. on peut pas conduire avec un permis international au Japon, c'est aussi un truc qu'on me demande souvent. Il faut venir avec son permis au Japon et aller le faire traduire. C'est pas, en vrai ça prend une demi-journée mais il faut le faire. Donc sinon les règles de sécurité routière machin c'est à peu près les mêmes. Les limitations de vitesse sont totalement différentes. Oh putain. Sur autoroute le maximum c'est 100 et c'est lent. Et personne respecte. C'est physiquement impossible de respecter je pense. La seule fois où tu respectes les limitations de vitesse c'est quand tu as une voiture de police sur le périphérique. Ouais c'est ça. Ils mettent leur gyrophare et tout le monde les double. Ouais. Donc ça veut dire que personne respecte, mais tu essayes de doubler la voiture de police le plus lentement possible. Tu vois. J'ai eu un PV d'ailleurs il y a un peu plus de 3 mois. Ouais. Sur tes 6 points. Oui, parce qu'on a 6 points sur le permis au Japon. Là j'ai perdu 3 points pour un excès de vitesse. 3, c'est énorme quoi. 3 sur 6 c'est beaucoup. Mais comme j'ai pas fait d'infraction depuis 3 mois, je les regagne. Ah en fait c'est assez court du coup le délai. Ouais, en fait. c'est assez court. À moins que tu accumules les infractions, là c'est plus dit. Mais si c'était ma première infraction du coup. Ouais. Et en 10 ans de conduite, c'est la première fois que j'ai un excès de vitesse. Ok. Et pour vous expliquer vite fait. C'était combien 20 000 yens je crois ou un truc comme ça. Ça fait 150 euros. 160 ouais. Et j'étais à 80. Ils m'ont compté 94 km au lieu de 60. Ah ouais donc 34 t'étais énervé en vrai, 34 km. Mais j'étais sur l'autoroute. Oui. Normalement les autoroutes au Japon c'est limité entre 100 et 80. Ouais. Et d'une portion à l'autre ça change. Tu vois t'es à 100, t'es à 80, t'es à 100, ouais. t'es à 80. Et là c'était 60 d'un coup. Et quand tu arrives vers une ville en général c'est 60. Et souvent ça peut même être 50 quand tu es sur un pont ou un truc comme ça. Mais c'est une vraie autoroute, c'est une 2 fois, enfin c'est 2 fois 2 voies séparées par un terre-plein. C'est impossible de rouler à 60. Vraiment c'est impossible. Parce qu'après du coup j'ai essayé de le faire vu que j'avais perdu des points. Ouais. C'est impossible. Les gens te passent comme si c'était des balles de fusil à côté de toi. 60 sur autoroute mais c'est même presque dangereux. Tu vois. Ah, putain. Donc personne ne le fait. Et là il se trouve que j'étais en général quand je suis sur autoroute il faisait nuit. Je mets mon régulateur à peu près à 80, entre 90, un truc comme ça. Comme ça, je sais que si c'est 100, je suis en dessous. Si c'est 80, je suis à peine au-dessus. Et là, juste, je suis rentré dans la zone à 60 et j'ai pas fait attention au panneau. Et les flics étaient là, ils attendaient, tu vois. Ok. Donc, ils ont dit, ah, vous êtes passé dans la zone à 60. Vous Ah, mais étiez, du coup, ils t'ont arrêté? ils m'ont arrêté sur l'autoroute. Ah, je savais pas, moi je pensais que tu t'es fait prendre, enfin tu t'as reçu le truc. Non, je me suis fait arrêter. D'ailleurs, il vaut mieux se faire arrêter parce que si tu te fais flasher, c'est genre 100 000 yens, c'est beaucoup plus cher, etc. Sérieux? Ouais. Et du coup, j'ai passé peut-être, je sais pas, 20 minutes dans la voiture des flics. Ils étaient très sympas, très courtois, pas de problème et tout. Mais voilà, bon, j'étais super au-dessus, donc y a rien à dire, tu vois, j'avais pas vu le panneau, j'avais pas vu le panneau en vrai. Mais s'il y avait eu d'autres voitures sur la route, quand t'es dans le flot de circulation, jamais tu te fais arrêter. Putain, mais tu sais que 34 km/h au-dessus de la moyenne. En France, c'est pas retrait de permis, c'est au-dessus de 40 le retrait de permis, immédiat. Mais 34, je pense que tu te manges un bon 6 points dans la gueule. Voilà, est-ce qu'on a fait le tour? Est-ce qu'on a parlé de tout? Dites-nous par. Ah, si, ouh là, très important. Il y a une vraie prise dans la voiture. Il y a une vraie prise dans la voiture, vous voyez, ça c'est les prises japonaises. Il y a une vraie prise dans la voiture. C'est ouf. Non, ça je sais pas, peut-être que ça existe dans une nouvelle voiture française. Il me semble que non, c'est-à-dire qu'on a toujours l'allume-cigare, on a le truc USB. Et je crois pas qu'il y ait de vraie prise maintenant. Sinon aussi on peut noter un truc, bon, je dis que les voitures c'est plus pratique et tout. Le compteur de ma voiture il monte que jusqu'à 180. Putain. Alors que c'est quand même une grosse voiture si tu veux. Ils en ont rien à foutre les japonais d'avoir la vitesse quoi. Le compteur qui monte jusqu'à 250 etc. En général pas vu que c'est limité à 100 déjà. On n'a pas de gilet jaune dans la voiture, on n'a pas de triangle, mais toutes les voitures ont une fusée de détresse. Ouais, une fusée de détresse. Ah bah ça c'est miniature ça. Non mais c'est le bâton tu sais que tu casses et qui fait des étincelles que tu peux mettre derrière toi, ça remplace un triangle en fait. J'espère que vous avez appris des choses, hein. on est vraiment là, c'est notre passion hein, d'enseigner, de communiquer, de transmettre les informations.
Si vous avez des questions, comme d'habitude, posez-les commentaire. et répondez entre vous. Répondez entre vous, voilà, nous on a fait notre taf. À bientôt pour une nouvelle vidéo, on continue notre voyage. Voilà. On vous dit, ah oui d'ailleurs, où est-ce qu'on va? On ne dit pas. On le dit pas. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu pour toutes les informations et on vous dit à la prochaine. Tchuss.